Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Et puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi
Dieu d'éternité. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur, saint, saint, saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire, l'église est remplie de sa gloire, ce monde est rempli de sa gloire. On peut l'acclamer encore bien fort, il est saint. Seigneur. Oh, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Oh, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Seigneur, alors tout le monde ensemble, disons, sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sommes-nous à la recherche de notre identité? Avons-nous oublié qui nous sommes? La Bible nous enseigne qu'on a été créé à son image. Et le texte de la Genèse, comme qu'on va parler, et dans lequel Romains 1 en parle, ça parle du logos, ça parle du davar, en hébreu qui veut dire parole aussi, et en araméen qui veut dire memra, qui est aussi parole. Donc Dieu, dans la Genèse, il parle comme un artiste. C'est que par l'intermédiaire de Moïse, Dieu s'exprime. Il s'exprime en décrivant l'ouvrage de ses mains. Comme un artiste pourrait parler en décrivant, je sais pas moi, sa toile, tout ce qu'il a fait.
Donc, Paul, dans Romains 1, 20, il dit ceci, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Que tes œuvres sont magnifiques, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes et incompréhensibles quand nous contemplons l'œuvre de ta création. Tu nous as créés de peu inférieurs aux anges, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes les joyaux de la création, le summum de tout ce que tu as créé. Tu nous as créés libres et nous avons tout gâché, préférant notre liberté à notre relation avec un Dieu aimant. Nous avons préféré nous créer un Dieu à notre image, selon le fruit de notre imagination. Et d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on va voir ce matin concernant qu'on a préféré se créer un Dieu à notre création. On va voir, on va toucher ce matin probablement des choses que vous avez jamais vues, entendues, les écrits babyloniens qu'on appelle les Enuma Elish, qui sont les écrits de la création. Et les Babyloniens ont fait partie, si je ne me trompe pas, de l'époque de Daniel. Et Daniel qui avait été à Babylone, donc qui avait connu ces écrits-là. Et je pense que c'est important qu'on les examine ce matin parce que ça va nous démontrer qu'il y a un fossé énorme entre les écrits de la Genèse et les écrits babyloniens de la création. On va voir que le Dieu babylonien, c'est un Dieu qui a le bien gros de la difficulté à s'approcher de lui. C'est un Dieu qui est un Dieu de guerre, c'est un Dieu qui n'est pas rempli d'amour. Quand on regarde la parole dans Genèse, quand Dieu a créé toute chose, il l'a créé par amour. Il l'a créé, puis il a dit tout était bon, tout était beau. Il a créé un univers parfait pour l'être humain parce qu'il nous aime, puis il nous aimait, puis il nous aime encore. Donc, Dieu nous parle, puis il veut nous parler encore aujourd'hui. Puis il nous parle comment? Bien, il nous parle par Jésus-Christ. Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est le temple du Saint-Esprit. Jésus est l'empreinte de sa personne. On tourne toujours dans la théologie du Logos. Dans Romains 21, 23, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, dans cet acte de folie, l'homme manque le but dans lequel il fut créé, outrageant son créateur, préférant se prosterner devant l'œuvre de ses mains. Dans son orgueil, dans son désir de prendre la place de Dieu, dans la connaissance du bien et du mal, il se dérobe à Dieu, à qui il appartient. Ce qui a eu comme conséquence que le cœur de l'homme, le siège de toute la vie, de l'esprit, de l'entendement comme des affections, s'est enveloppé de ténèbres, a été obscurci, puis il ne reste dès lors plus rien de saint dans l'homme. On va le voir, hein? Dans les écrits des Enuma Elish, je vais le voir tantôt, qu'on est très, 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 très loin du texte de la Genèse. On voit jusqu'à quel point que les ténèbres ont enveloppé l'homme, qui s'est créé des dieux qui sont effrayants, dans le fond, là. Le contexte, même quand on regarde le contexte du Proche-Orient ancien, c'est qu'il y avait le Dieu suprême, puis il y avait d'autres petits dieux qui nourrissaient eux autres le grand Dieu. Et ces petits dieux-là en qui les êtres humains rendaient un culte,
Puis même à un point tel que quand les gens étaient sur le bord de la mort, il y avait une peur extrême de rencontrer ces dieux-là. Puis pourtant, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est rempli d'amour. C'est un Père. C'est pour ça que le Saint-Esprit, dans sa parole, nous dit, dans Matthieu 10-20, l'Esprit de votre Père qui sera en vous. C'est pour ça qu'on est capable d'arriver et de dire Abba, Père. Abba, c'est en araméen. OK, Père en hébreu, c'est Av. C'est en araméen, qui est un terme d'enfant, papa. Mon petit papa d'amour. Oui, Dieu, c'est un papa. Il nous aime profondément. C'est pour ça que la parole, elle dit très clairement, lorsque vous êtes encore pécheurs, le Romains 5.8, Christ est mort pour nous. Ici, on voit une image de cerveau, puis on voit que l'habitude de pécher, sans avoir une réelle repentance dans nos vies, endurcit le cœur et ouvre un accès à l'ennemi qui marque au fer rouge la conscience. Puis c'est vrai dans toute l'humanité, hein, puis encore au risque de me répéter, on va le voir que ça a marqué, on va même toucher, si on a le temps, je ne sais pas combien de temps que ça va me prendre pour faire cet enregistrement-là que je suis en train de faire en ce moment. On va toucher jusqu'à la réincarnation, quand la Bible dit clairement qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et moi, dernièrement, avec le Rav Chalice, j'ai un blanc de mémoire, là, désolé, concernant le rabbin. Et j'avais été étonné, oui puis non, que comme juif, il croyait à la réincarnation. On voit qu'à quel point que quand on ne veut pas connaître Jésus-Christ, quand on ne veut pas s'approcher de sa parole, on vient à un moment donné à bifurquer, à s'éloigner très, très, très loin de ce que Dieu a préalablement établi comme clair. Il n'est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, avons-nous perdu nos repères? Depuis le début de la Genèse, Satan, appelé l'adversaire, s'est mis à déconstruire ce que notre Créateur avait de plus beau et de plus noble pour sa créature que nous sommes. Il a tout fait, hein? On a rien qu'à écouter le récit de la Genèse, chapitre 3. Puis Satan a commencé à mettre en doute tout ce que Dieu avait dit, il avait donné comme ordre et comme consigne à Adam et Ève. Et là, on a commencé à douter de Dieu, à douter de son amour. Rien qu'à penser aujourd'hui, hein, tous les fruits, les légumes, la nature que nous avons, même si Satan, une grosse partie, détruit toute la gloire que la création avait à son début, il n'en demeure pas moins qu'on est capable de voir tout l'amour, la considération que Dieu a pour nous. On pense aux légumes, aux fruits, on parle à l'eau, hein, que l'homme a commencé à détruire, qu'on est obligé de prendre des filtres aujourd'hui pour être capable de nous boire une eau pure, quand préalablement, à la base, Dieu, l'eau qu'il nous a donnée, c'était pas du poison, là. Donc, on s'est mis à déconstruire, à détruire ce que Dieu avait créé, puis qu'il avait dit que c'était bon. Le doute a été et encore son arme favorite. Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance? Est-ce que Dieu a réellement dit les commandements, est-ce qu'ils sont réellement là? Est-ce que la Bible est réellement vraie? Là, on est rendu là aujourd'hui, là. Parce que si on veut faire nier la parole de Dieu, c'est qu'on veut nous faire passer un autre message. Le doute devient le champ de bataille où la vérité et le doute se font face. Dans notre société moderne, le doute se positionne au cœur de notre identité au point d'attaquer nos pensées les plus intimes qui nous définissent comme êtres humains. On va voir là, jusqu'à quel point là, ça peut
détruire, avoir des pensées tordues. On n'a rien qu'à penser, là, on s'en retrouve avec nos enfants, bon, on va regarder un petit peu tantôt. Avoir des esprits fragmentés à un point tel, les attaquer au plus jeune âge dans leur intimité, qui fait en sorte qu'ils ne savent même plus qui ils sont. Dans Ésaïe 26.3, il dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. On devrait apprendre à se confier en lui, parce que le mal que nous vivons, les attaques que nous vivons, tout ce qui est mal en soi ne vient pas de ce Dieu saint, mais vient de l'ennemi, de nos âmes, puis qui veut nous faire accroire que le Dieu que nous servons, comme on va voir, est similaire au Dieu du Proche-Orient ancien, à Babylone, puis c'est un Dieu qui il ne veut rien que du mal, dans le fond. Non, il nous veut réellement du bien. Il nous veut tellement de notre bien que l'Éternel est parti du ciel. Il s'est fait homme en Jésus, puis il est venu mourir sur la croix, afin qu'on puisse avoir la vie. Comme être humain, nos valeurs, notre identité, attendez un petit peu, parce que se trouve par le biais de nos biais de contacts sociaux. Excusez, j'avais un problème là, dans mon... J'essaie de l'enlever. Se forme, c'est-à-dire par le biais de nos contacts sociaux que nous établissons dès notre petite enfance. Ces influences sociétales seront bénéfiques pour nous si nous avons un entourage qui nous encourage à devenir un adulte responsable. Si cela est le contraire et que nous sommes entourés d'un milieu malsain, nous sommes handicapés dès le départ et risquons d'avoir un mauvais départ en tant qu'adultes dans notre vie. Comme c'est donc vrai, là. On écoute les gens parler, on écoute même en pastoral les gens qui nous appellent, etc. Bien souvent, à la base, comme on va voir, c'est le père. À la base, c'est la première société que l'enfant entre en contact, c'est la cellule familiale. Puis si la cellule familiale est biaisée, est pourrie, l'enfant, il court des chances de se retrouver avec des problèmes, des séquelles, qui va, comme on va dire, on va regarder tantôt, qui va vivre avec toute sa vie. Il y a plusieurs années, j'avais lu un livre, Tout ce qui se joue avant 6 ans, puis nos élites sataniques le savent très bien. Toucher l'âme de nos enfants, c'est toucher l'être tout entier. C'est comme les marquer au farouche. Hein, on va rien à penser à l'inceste, à des choses que les mauvais parents ont faites avec les enfants. Des fois, ça a paru dans les journaux, hein, des parents qui ont maltraité leurs enfants pendant des années, hein, puis les enfants, même encore aujourd'hui, sont marqués. Il y a quelque chose il y a une cassure qui est venue se briser dans leur âme. C'est pourquoi le modèle parental, surtout celui du père, est fondamental dans la vie de l'enfant. La trace affective que le père laissera chez son enfant sera la pièce maîtresse, son point de référence émotionnel, qui déterminera sa vie d'adulte comme étant un homme, une femme équilibrée ou instable émotionnellement. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons la narration de la création du monde où il est écrit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Encore Dieu dit, Vayomer Elohim. En hébreu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, 3. Nous voyons ici que la parole de Dieu, le davar, le logos en grec, est un outil créatif par lequel il a donné vie à la lumière. La parole, c'est pas quelque chose d'à part. Comme là, je suis en train de parler avec vous, je suis en train d'expliquer certaines choses. C'est que la parole que vous entendez de moi présentement
est le reflet de qui je suis réellement, est le reflet de ma personne, elle reflète par ma parole ma pensée, mais ce n'est pas une deuxième personne. Ce processus de création par la parole est également vu dans les autres jours de la création où Dieu dit, Vayomer Elohim, que cela soit et la chose est créée. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons également l'importance de la parole de Dieu dans la création, où il est écrit « Toutes choses ont été faites par elle », le Logos, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons ici que la parole de Dieu est la source de toute création. Dieu parle et la chose, elle est créée. On est loin du Big Bang, on est loin de... derrière le Big Bang, il faut absolument qu'il y ait la création. Le Big Bang n'est pas arrivé comme ça par hasard. Même si on essaye de créer, de démontrer qu'est-ce qui s'est passé, on fait découvrir la création par les connaissances que nous trouvons. Cette puissance créatrice de la parole de Dieu est également vue dans d'autres parties de la Bible où il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4,12. Qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli pourquoi il l'a envoyé. Isaïe 55, 11. En somme, la parole de Dieu est l'un des principaux moyens par lesquels il a créé et continue de créer l'univers et elle est une grande puissance dans notre vie spirituelle également. Cette parole est en nous, a pris vie en nous à travers l'esprit de Jésus-Christ. Quand je parle de l'esprit de Jésus-Christ, on parle de l'esprit du Père. Parce que Jésus avait dit dans sa parole, à un moment donné dans l'évangile de Jean, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. » Il était pour revenir sous une autre forme. Il se disait lui-même le Père incarné. La mention dans la Bible que Dieu créa l'univers fut à l'époque de Moïse, auteur du livre de la Genèse, un effet d'une onde de choc, comme nous allons le voir dans le diapo suivant. Car la manière que nous percevons Dieu détermine notre relation avec lui. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu affirme haut et fort qu'il a pleine autorité sur sa création. Si l'homme, qui est le sommet de la création, est le fruit du hasard, il n'a aucun compte à rendre à Dieu. Cependant, si cela est tout autre, c'est tout différent. Dans ce cas, le Créateur possède tous les droits de demander des comptes à l'homme. La parole de Dieu nous exhorte à prendre garde à notre conduite, de nous souvenir de notre Créateur, à ne pas suivre les penchants mauvais de notre cœur, car pour tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Ecclésiaste 12, versets 1 et 3. Donc, on va commencer on se retrouve présentement au commencement, Dieu créa. Et on va commencer avec les écrits babyloniens de la création. Et ça va être la première section. Selon le récit biblique de la Genèse, Dieu a créé le monde en 6 jours, reposant le 7e jour. Cependant, les récits de la création ne sont pas uniques à la Bible. Ils se retrouvent également dans d'autres cultures, y compris celle du Proche-Orient ancien. À l'époque de Moïse, les récits de la création du Proche-Orient ancien étaient souvent basés sur des mythes et des légendes. Pas pour rien, quand Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, je suis convaincu que les gens vont dire « What? C'est quoi tu dis là? » Genre, il y a une image que j'ai ou un texte biblique que je vais paraphraser. Je ne me souviens plus où ce qui est, mais c'est dans le texte de l'Ancien Testament. Il y avait les ennemis d'Israël qui avaient perdu la bataille parce qu'ils s'étaient battus près du mont Horeb, qui était le dieu de la montagne pour eux autres. Puis il avait dit à Israël qu'Israël vienne donc de notre côté, parce que ces ennemis-là demeuraient dans la plaine, qu'ils viennent donc voir le Dieu de la plaine, pour on va voir qui va gagner. Donc, c'est un contexte de phénomène
d'histoires, de phénomènes, de montagnes, de plaines, etc., c'est que les dieux ont été transposés dans la création, dans le sens, c'est quasiment une forme de panthéiste, qui est Dieu dans la nature, auquel il y a le Dieu de la montagne, il y a le Dieu de la plaine, et ainsi de suite. Puis si tu viens voir mon Dieu, tu vas voir, tu vas manger une volée. C'est un petit peu ça le contexte, on peut paraphraser, puis tout ça, là. Donc, à l'époque de Moïse, les écrits de la création du Proche-Orient ancien étaient souvent basés sur des mythes et des légendes. Et l'un des plus célèbres est celui des Enuma Elish, un poème hippique babylonien qui raconte comment le dieu Marduk a vaincu le chaos et a créé l'univers. Hein? Souvenez-vous, au début, le Tohu-Bohu dans Genèse, je pense, c'est 1-2, qui parle du chaos. Mais la Bible en parle très, très sobrement. Puis le chaos, dans Genèse 1-2, c'est probablement peut-être lors de la chute des anges déchus qui a formé le chaos, au début de la création. Ça, c'est une hypothèse, des certains théologiens qui affirment ça. OK? Mais on voit ici Marduk qui a vaincu le chaos, qui a créé l'univers. Dans les récits de la création du Proche-Orient ancien, la création est souvent décrite comme le résultat d'une bataille entre les forces du bien et du mal, ou entre les forces divines. Dans la plupart des récits, les dieux créent l'univers en organisant le chaos primordial en ordre et en structure. On est loin encore une fois là, du texte de la Genèse. On est carrément à l'opposé. Dieu n'a pas créé le monde avec le chaos. Pas du tout. Là. Si vous lisez le texte de la création, vous allez vous rendre compte que c'est un texte qui est très, très, très sobre à comparer de ce qu'on va voir. Il est intéressant de noter que la création du monde dans les Enuma Elish est une histoire de conflit et de violence, où le pouvoir et la domination sont les clés de la victoire. Dans l'époque babylonienne des Enuma Elish, Tiamat est dépeinte comme un dragon ou un monstre marin représentant les eaux chaotiques du début de la création. Elle est considérée comme la mère de toutes les divinités et des monstres et est vénérée comme une puissance destructrice et créatrice. Dans l'histoire, Marduk, le dieu suprême babylonien, tue Tiamat et utilise son corps pour créer le monde tel que nous le connaissons. Donc, dans la mythologie babylonienne, Tiamat représente donc l'élément chaotique et indomptable de la création, tandis que Marduk incarne l'ordre et la structure. La légende de la mort de Tiamat symbolise la victoire de l'ordre sur le chaos et la création de l'univers organisé. Comprenez-vous, là, quand on regarde le récit babylonien de création, les gens ils ont raison d'avoir peur d'un Dieu comme ça, là. Un Dieu qui est en guerre, un Dieu qui est rempli de haine, un Dieu qui tue sa conjointe Tiamat pour pouvoir créer l'univers. Donc, l'univers a été créé pas par amour, mais avec une tuerie, puis le sang aurait coulé, si on peut prendre l'image. En revanche, dans le récit biblique de la création, Dieu crée l'univers par la parole et par amour. Il crée les êtres humains à son image pour qu'ils soient en relation avec lui et avec le monde. C'est une histoire d'amour, de relation et de responsabilité qui met en avant la bonté et la sagesse de Dieu plutôt que sa force brute. Le concept de l'amour de Dieu dans sa création est intimement lié à l'idée que Dieu a créé le monde par amour et pour l'amour. On est encore loin encore de Tiamat Marduk, là. Selon la Bible, Dieu a créé l'homme à son image. Il lui a confié la responsabilité de prendre soin de la création. Nous sommes les gérants de la création. Malheureusement, on a été réellement de mauvais gérants. On l'a tout massacré. Quand on regarde même les animaux dans les siècles passés, il y en a beaucoup qui n'existent plus aujourd'hui, puis qu'ils ont existé avant.
Parce que pourquoi? Parce qu'on n'a rien qu'à penser aux mammouths, on n'a rien qu'à penser, on a exterminé certaines races. Cette création est un acte d'amour de la part de Dieu envers l'humanité qui est destinée à vivre en harmonie avec elle. Puis comme qu'on est loin du plan de Dieu à cause de la chute, on veut tout casser, on veut tout faire à notre manière, on ne veut pas suivre le modèle de Dieu, puis voilà où on se trouve aujourd'hui. Depuis l'amour de Dieu pour l'humanité se manifeste également dans sa rédemption de l'humanité à travers Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc par amour que Dieu a offert la rédemption à l'humanité, permettant à l'homme de se réconcilier avec lui et de recevoir la vie éternelle. L'amour de Dieu est donc considéré comme étant à la fois la cause et la finalité de la création. Dieu a créé le monde par amour et pour que l'homme puisse expérimenter et partager cet amour avec lui et avec les autres. Cette perspective de l'amour divin pour sa création est un thème central de la théologie chrétienne. Donc, une communion intime existait entre l'homme et Dieu. Dieu a toujours voulu qu'on soit en communion. Et c'est pour ça qu'à cause par le péché que la communion avait été brisée, Jésus est venu pour payer la dette afin que notre communion avec lui puisse être rétablie. Dans le livre de la Genèse, il est écrit comment Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance et les a placés dans le jardin d'Éden. Avant la chute, il avait une communion intime avec Dieu. Il marchait avec lui dans le jardin. Dans l'hébreu, on voit comme quoi que ça serait la parole qui marchait. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu, Adam, il entendait les pas. Hein, c'est très poétique dans l'hébreu. Adam et Ève entendaient les pas quand Dieu venait. Puis Dieu avait une relation avec Adam et Ève. Dieu leur avait donné la responsabilité de prendre soin du jardin. Il leur avait donné l'autorité sur tous les animaux. Il a également mentionné que Dieu venait régulièrement les visiter, justement, comme je me répète un petit peu, dans le jardin, ce qui implique une intimité, une proximité entre eux. Dans Genèse 3:8, il est écrit « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face de l'Éternel, de Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Le texte ne nous dit pas combien de temps que Adam et Ève étaient en relation avec Dieu, puis combien de temps, combien de milliers d'années, ou de centaines d'années, ou de jours que Adam et Ève avaient été dans le jardin. Mais il veut simplement démontrer que Dieu avait créé quelque chose d'extraordinaire pour eux, qu'ils étaient habitués à entendre sa voix et à l'entendre venir le soir pour venir, si on pourrait dire, faire une petite jasette avec eux autres. Puis du jour au lendemain, ils ont peur. Cette communion intime a été brisée après la chute lorsque l'homme a péché en désobéissant à Dieu. Adam et Ève ont été chassés du jardin et ont été séparés de la présence de Dieu. Cependant, Dieu a continué à chercher une relation intime avec l'humanité à travers les âges, en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, pour racheter l'humanité et pour nous donner accès à nouveau à sa présence intime. Là, ici, j'ai mis cette image parce que je trouvais que c'était assez explicite. C'est une image qui vient d'une vidéo qui parle de la sorcellerie. On voit comment, jusqu'où la déformation de Dieu, puis que l'homme a voulu se faire Dieu, puis il a voulu se créer des idoles, jusqu'à quel point. Donc, on est loin de l'image de ce que pouvait être Adam et Ève avant la chute. On est aux antipodes de ce que Dieu voulait pour l'humanité. Puis combien de fois aujourd'hui, la sorcellerie,
chiromancie, tirage de cartes, la voyance, la doctrine sur les anges, qu'on parle du mouvement du Nouvel Âge, comment ça a pris de l'expansion au sein au Québec, surtout moi je viens de la province de Québec, comment ça a pris l'extension. Je me rappelle, moi, des années 70, on avait le salon des sciences occultes, et ce salon-là, ça a été le fer de lance de toute la foi dans les sciences occultes, et qui démontre comment que le peuple québécois a tourné le dos à un Dieu qui est saint. La sorcellerie, donc, est l'utilisation de pratiques surnaturelles ou de pouvoirs occultes pour atteindre un objectif. Dans la Bible, la sorcellerie est souvent associée à la pratique de l'idolâtrie, qui est l'adoration d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Hein? Avons-nous perdu nos repères pour s'égarer autant que ça? Oui, mes amis. On a perdu nos repères, on a perdu cette relation avec un Dieu saint, aimant, puis qui est le seul désir qu'il a, c'est nous pardonner. Dans le récit de la chute de l'homme, dans le livre de la Genèse, Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui a entraîné la chute de l'humanité dans le péché. Cette désobéissance a rompu le lien intime que l'homme avait avec Dieu et a ouvert la voie à l'entrée du mal et des ténèbres dans le monde. Et on voit jusqu'à quel point, là, j'ai vu des vidéos dernièrement, là, où est-ce qu'on, dans des cérémonies, dans des parades, des choses comme ça dans le monde, où qu'on est en train de reproduire le culte de Baal. Le monde, l'être humain est en pleine révolte contre Dieu. Ça démontre très bien qu'on est proche du retour de Jésus. La sorcellerie est souvent associée à cette désobéissance et à cette rupture, car elle implique une recherche de puissance et de connaissance en dehors de la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la sorcellerie est souvent condamnée comme une pratique qui détourne l'homme de la foi en Dieu et qui met en danger sa relation avec lui. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 22, verset 18, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Et dans le Deutéronome 18, 10, 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Puis je dois confesser, moi-même, quand j'étais jeune, avant ma conversion, j'ai fait partie du Salon des sciences occultes, j'ai fait du spiritisme avec le Centre de recherche en parapsychologie sur d'Auteuil à l'époque, avec le docteur Jerry Otis, l'hypnotiseur, là j'ai un blanc, en tout cas. Mon frère Yvan, il savait qui je veux dire. Domino, ouais, on l'appelait Domino, c'est ça. Donc, j'ai touché à ça. Et quand je suis venu à l'Évangile, je me suis détourné de ces choses-là, je me suis repenti, puis j'ai jamais pu retoucher à ces choses-là. Une chose que moi, je trouve scandaleux, bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que combien de fois j'entends dire des chrétiens qui lisent leur horoscope dans le journal de Montréal, rien pour le fun. Ils vont dire, ah ben moi je crois pas à ça, mais je lis ça comme ça pour le fun. Mais Dieu, là, il ne regarde pas ça comme étant une joke là, quand il dit ces choses-là. On transgresse sa loi quand on vient à toucher à des choses occultes. Dans le Nouveau Testament, la sorcellerie est également condamnée et est souvent associée à la pratique de l'occultisme et de la magie noire. Paul, dans ses lettres aux Galates et aux Corinthiens, met en garde contre la pratique de la sorcellerie et exhorte les chrétiens à rejeter ces pratiques et à se tourner vers Dieu
pour leur force et pour leur protection. C'est en Dieu qu'on trouve notre véritable force. C'est en Dieu qu'on retrouve notre véritable protection. Hein, d'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est en lui qu'on retrouve le véritable soutien, le véritable réconfort. C'est en lui, pas à vouloir savoir l'avenir, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Dans Galates 5, 19, 20, 21, excusez, on va prendre une petite gorgée. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans le sens que ici, le mot commettre, c'est un présent continu en grec, qui parle justement là, de pratiquer ces choses-là. De réellement là, d'en faire un style de vie. Ces versets montrent que la pratique de la sorcellerie, de la magie et de l'occultisme est considérée comme une abomination devant Dieu et qu'elle est souvent associée à d'autres formes de péché et de comportements destructeurs. De plus, la sorcellerie est souvent associée à l'idolâtrie dans la Bible car elle implique souvent l'invocation ou l'adoration d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Si vous permettez, on va arrêter ici. J'ai quasiment 40 minutes d'explication, de prédication, d'enseignement biblique ce matin. La semaine prochaine, on va toucher le péché qui prive les hommes de la vie de Dieu. Et on va parler aussi du jugement ainsi que de la doctrine de la réincarnation. Désolé pour ceux qui pensaient que j'étais pour en parler ce matin. Il y a trop de choses à dire là-dessus et je pense qu'on dépasserait les limites du temps que nous voulons nous accorder. Donc, Seigneur vous bénisse et que merci de m'avoir écouté, puis on va rentrer maintenant dans un partage avec la parole de Dieu ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand pour prosterner. Nous t'élevons, chante-le. Merveilleux, puissant est notre Dieu. Tu es Dieu.